Saturnin Diosso, bonsoir. Bonsoir Virgile Avancet, bonsoir à nos auditrices, à nos auditeurs, ainsi bonsoir, je dirais, aux téléspectateurs, aux internautes et aux téléspectateurs de Sika TV. Bonsoir Joël. Bonsoir Virgile Avancet, bonsoir à toutes et à tous. Alphonse Wessoulé. Bonsoir à vous Virgile, bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis leur maison. Quelle est la position du chef de l'État sur le référendum à l'issue du vote jeudi dernier au Parlement? Ce qu'on sait pour l'instant, ce sont les prises de position des uns et des autres. Les prises de position des lieutenants du BMP. Le député Rachidi Gbadamassi s'est exprimé sur la question plusieurs fois déjà et sa position est sans équivoque. J'aimerais rappeler à l'opinion publique que nous avons décidé en toute responsabilité, toute sensibilité confondue, nous sommes mis d'accord pour amender 4 points. Premièrement, la participation politique des femmes par le mécanisme de quota à l'Assemblée nationale. Point numéro 2, la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. Troisièmement, la création de la Cour des comptes. Et quatrièmement, l'harmonisation, l'alignement et instauration des élections groupées. L'histoire retiendra que 19 députés ont refusé la création des Cours des comptes. Le Parlement béninois n'a jamais atteint 9% des femmes depuis le renouveau démocratique. Pour une meilleure représentativité des femmes et pour répondre aux aspirations de nos femmes, parce que pour nous, la femme est sacrée. Il faut en dire, pour moi, il y a 2 grandes personnalités au monde, Mahomet et Jésus. Mahomet est né d'une femme, Jésus est né d'une femme. Le président de la République est né d'une femme. Le président de l'Assemblée nationale est né d'une femme. Moi, je suis né d'une femme. La majorité de mes électeurs, c'est la femme. Donc, j'ai l'obligation morale, politique, de retourner l'ascension aux femmes. Il arrive des fois même où le Parlement béninois se rend pour les séminaires dans les pays du Limois et le Parlement béninois est renvoyé parce qu'il y a certains postes de responsabilité que la loi de Limois exige l'élection d'une femme. L'amendement se justifie. Ce n'est pas opportuniste. Ce n'est pas faire contre quelqu'un. Le Bénin, pays démocratique, a signé les accords et traités internationaux qui vont à l'encontre de la peine de mort. Donc, naturellement, la modification, ça se justifie. Il y a 8 pays de l'Ivoire. Et dans les 8 pays, le Bénin est le seul pays qui n'a pas le Cour des comptes. Quelle honte! Quelle mauvaise gouvernance! Donc, l'amendement de la loi fondamentale se justifie de par la création de la Cour des comptes, qui est une obligation des accords que le Bénin a signés. Nous demandons au chef de l'État de prendre ses responsabilités en convoquant le corps électoral, en convoquant le référendum pour nous permettre d'instaurer la Cour des comptes. Sinon, la lutte contre la corruption que fait le chef de l'État n'aura pas de sens. Parce qu'il a décidé de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et il le fait, la communauté internationale l'apprécie. Donc, c'est à justice que nous, les 62 députés, nous avons voté la prise en charge de l'amendement. Quand on parle de l'harmonisation et l'alignement des mandats et instauration des élections groupées et non couplées, c'est pour faire l'économie. Parce qu'il y a 10 élections qui pointent à l'horizon. Par élection, il faut dépenser minimum 35 milliards. 35 milliards fois 10. Il faut bien aller au référendum. Et peut-être dépenser peut-être 50, 60 milliards. On pourra faire de l'économie. Les 19 députés disent non. Non, nos amis de la France disent il faut gaspiller les ressources de l'État. Non, nous ne sommes pas des apatrides. Je vous aime. Vous êtes belles. C'est maintenant qu'il faut montrer ça. Il faut donner des instructions à vos députés de voter. Mais ils ont reçu plus de 24 coups de fil. Mais tout le monde n'est pas courageux comme le grand Gbadamassi. Ils n'ont pas pu tenir. Ils ont cédé. Nous demandons humblement au chef de l'État, le président Patrice Talon, de prendre ses responsabilités en convoquant le référendum. Et nous allons prendre nos responsabilités. Nous allons utiliser les moyens légaux, juridiques, constitutionnels pour y parvenir. Nous allons tout faire. Les 62 députés feront pression sur le président de la République pour convoquer le corps électoral et qu'on aille au référendum. Et nous savons que le peuple avisera. Et c'est pour ça que nous demandons au président de la République
de tout faire pour qu'on aille au référendum. S'il ne le fait pas, nous allons prendre notre responsabilité politique. Les justifications, Alphonse Maurice Soudé, les justifications de l'initiative, ça continue. C'est sans doute normal, mais vous venez d'écouter donc le député Rachidi Gbadamassi. Ses propos, ce sont des menaces à l'endroit du chef de l'État ou presque. Oui, ils feront pression sur le chef de l'État. Je ne sais pas ce et s'il ne prend pas ses responsabilités, je ne sais pas. La seule chose qu'il peut faire aujourd'hui, c'est que le bloc de la majorité parlementaire se disloque et que le chef de l'État n'ait plus leur soutien par rapport au vote des lois qui vont passer à l'Assemblée nationale. Sinon, au-delà de cette forme de pression, je ne vois pas quelle pression ils pourront faire sur le chef de l'État. Le chef de l'État est suffisamment responsable pour savoir ce qu'il fait. Moi, je suis un peu déçu parce que ces députés-là n'avaient pas envisagé la voie référendaire. Je suis désolé, ces députés-là n'avaient pas envisagé la voie référendaire. Parce que quand je suis le même Gbadamassi, je l'ai suivi sur la chaîne nationale le lundi, qui disait que lui, vu le nombre d'expériences politiques capitalisées, il savait que ça allait jouer. J'ai dit, c'est dangereux. Quand vous faites partie d'une majorité soutenant le chef de l'État et vous avez introduit des amendements, vous, en tant que membre de ce bloc-là, vous savez déjà qu'il y aura échec, mais vous ne prenez pas vos dispositions pour éviter cet échec. J'ai dit non, on est en train de justifier ce qui s'est passé. Le chef de l'État n'est pas à la merci du BNP. Le chef de l'État n'est pas à la merci des députés. Le chef de l'État n'est à la merci de personne. Donc c'est lui seul qui pourra décider en tenant compte des dépenses à effectuer, en tenant compte des échéances à venir. Parce que en 2019, nous allons organiser les législatives. Et j'ai entendu un député du BNP dire sur la chaîne nationale que la seule solution qui s'offre à eux, c'est de modifier la loi qui organise le référendum en République du Bénin. Qui prescrit qu'il faut 4 mois. Ok, donc ça veut dire que 4 mois de campagne. Donc, étant donné que cette possibilité-là n'est pas faisable, on veut modifier cette loi-là. Donc ça veut dire quoi? On se bat des pieds et des mains pour aboutir à l'amendement de la loi. Pourquoi? Parce que quand on me dit qu'on veut modifier la loi qui organise le référendum, c'est-à-dire qu'on va réduire forcément le nombre de jours. Ça ne sera plus 120 jours, on va tout réduire pour permettre au chef de l'État d'organiser le référendum avant 2019, parce que s'il ne l'organise pas à temps et qu'on arrive en janvier, vu que les élections législatives se pointent, on ne peut plus rien faire. Donc je dis, il faut qu'on sache raison garder. Le chef de l'État, nous n'avons pas élu les hommes politiques, nous avons élu le chef de l'État, Patrice Talon, pour diriger le Bénin. Et en 2021, en face du peuple béninois, il est le seul qui puisse présenter un bilan vis-à-vis du mandat que le peuple lui a confié. Donc je demande au chef de ne pas céder sous la pression de qui que ce soit. Il est seul responsable. Nous ne voulons pas savoir quel type de pression on va mettre sur lui, mais ce n'est pas normal qu'un citoyen, fût-il député de la République, puisse menacer le chef de l'État comme ça devant le peuple. Ce n'est pas bien. Parce que quand ça se passe comme ça, nous allons faire pression. Ça veut dire quoi? Ont-ils l'habitude de faire pression sur le chef de l'État pour avoir gain de cause? C'est la question que je me pose. Nous allons prendre notre responsabilité politique, disait-il précisément. Je disais 4 mois de campagne, ce n'est pas tout à fait juste. C'est 4 mois de débat sur le sujet appelé au référendum. Ça tenait. Diossou, est-ce que s'il fallait persuader le chef de l'État, ce n'est pas déjà à l'initiative du projet? Évidemment. Voilà. Maintenant, je pense que je pourrais y aller parce qu'avant de parler entre nous ici en studio. À l'initiative du projet, on ne saurait dire qu'ils n'ont pas pris ou qu'ils n'ont pas pris contact avec le président de la République pour le rassurer de l'aboutissement de l'initiative qui est la leur. Entreprendre la modification de la Constitution, l'amendement pour utiliser leur thème. Avoir 66 députés autour du projet. Et s'ils ont engagé le projet, la proposition au Parlement, s'ils ont ouvert les débats, c'est sûr qu'il y a eu cette assurance qui a été donnée. Et il y a, comme quelqu'un le disait en plateau, pour ne pas dire Guy Mitokpa dimanche dernier, cette démonstration de force qu'on a voulu faire, prouver à l'autre que nous avons la possibilité de réussir là où le premier projet a échoué. Peut-être sceptique, l'autre a voulu garder ses distances, porter l'aide qu'il pourrait
leur accorder pour que la proposition puisse aboutir, leur porter cette aide. Je parlais d'aide, pourquoi? Parce que tout au moins, on a senti dans la communication médiatique que les députés du bloc de la majorité parlementaire étaient renforcés par le palais de la République. Et quand ça fait flop, comme ça, c'est qu'on a perdu la face. Et cette sortie de Rachid Gbadamassi, personnellement, quand j'ai écouté l'audio, j'ai voulu suivre en vidéo. J'ai souvent envie de voir si ce que dit l'homme, s'il en est convaincu, si ça lui vient du plus profond, comme on le dirait. Qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est un acteur parfait, pour ne pas dire un comédien parfait, parce qu'il mime bien son rôle, je dirais. Vous avez pu lire son cœur? Je n'ai pas pu lire son cœur. C'est que Rachid Gbadamassi, si vous ne pouvez pas le prendre aujourd'hui et l'analyser sans vous référer à ses sorties, à son passé, à des différentes positions qu'il a eu à prendre. À côté de Boni Yahi, et à la veille de la fin du mandat de Boni Yahi, voilà lui qui rassure Boni Yahi que tout irait bien. Et quelques jours après, prend une autre position, dit je soutiens Sébastien Germain à Javon. Et pourtant, quand il le disait aux côtés du président de Boni Yahi, rien ne laissait transparaître que, quelques jours après, il fera le contraire. Il s'est incarné son rôle, il s'est incarné son personnage. Donc, la lecture que j'en fais aussi, c'est que j'ai l'impression qu'après cet échec au Parlement, les initiateurs de la proposition de loi sont retournés vers le président de la République pour s'assurer de sa volonté d'aller au référendum. Et qu'ils ont constaté qu'il n'est peut-être pas preneur. Je dis peut-être pas preneur d'aller au référendum. D'où ces sorties-là que je constate. Si ce n'était pas le cas, j'allais voir ces mêmes députés forcer la main ou aller dans le même sens qu'ils ont déjà pris, en faisant quoi? En engageant déjà la relecture de la loi sur le référendum. Ça ne dépend pas du président de la République. Ils peuvent en leur sein prendre l'initiative déjà. Est-ce que c'est loyal d'engager ce que vous dites, la relecture de la loi sur le référendum? Peut-on changer les règles du jeu au cours du jeu? Est-ce qu'il faut dire loyal? Est-ce qu'il faut parler de loyauté? Ils sont décidés à obtenir un résultat en un temps donné. Ils ont connu un échec. Ils se sont rendus compte qu'il ne peut plus avoir pratiquement, sinon, il ne peut plus avoir de référendum en 2018 si on ne touche pas à cette loi. Parce que si on ne touche pas à cette loi, il faut attendre 2019 pour un référendum. Il faut attendre que le projet du budget de l'État, exercice 2019, prenne en compte l'organisation du référendum. Il faut attendre la première session ordinaire à l'Assemblée nationale de l'année 2019 pour engager un référendum, selon ce que dit la loi actuelle sur le référendum. Donc, leur seule issue, c'est de modifier la loi sur le référendum. Que ce soit loyal ou pas, ils n'ont pas besoin du président de la République pour engager cette relecture. Et ne pas le faire, arriver devant les médias et dire que nous allons mettre la pression sur le président de la République, cela laisse transparaître que le président de la République aurait peut-être manifesté son désaccord à l'organisation du référendum, peut-être constatant déjà que l'issue ne serait pas forcément ce qu'ils sont en train de vouloir. Il veut lui mettre cette pression pour qu'il puisse répondre favorablement avant de continuer dans l'initiative qu'ils ont eu à prendre au Parlement. C'est la lecture que moi j'en fais. Et déjà en écoutant certains députés, le jour même de l'échec de la proposition à l'étape donc de l'adoption, puisque ça s'est passé avec les 3 cas d'abord avant d'échouer au 4e, qui lançait, je ne veux pas le nommer, Orden Aladati, qui disait que ça va être forcément avec le soutien du palais de la Barina, du président de la République. C'est sûr que de ce côté-là, ils n'ont pas encore eu l'oreille attentive qu'ils auraient souhaité avoir. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, il y a quelques informations qui circulent d'un coup de colère du président de la République qui divorcerait avec certains députés. Avec qui il n'aurait pas... News, c'est aussi bien le siège des réseaux sociaux. Oui, si, on ne refuse pas. C'est pourquoi je dis, je mets tout au conditionnel. Si tel était le cas et qu'on ne commence pas à enregistrer ce type de sortie, ça fait des bruits de couloir. Et dans les couloirs, j'ai l'impression que celui à qui on veut vendre le colis n'est pas pour le moment chaud, comme on le dirait dans la rue. Joël Toubé, est-ce que, à défaut donc d'avoir l'avis et l'opinion du chef de l'État sur le sujet, eh bien, ces sorties, ces pressions, comme disent les confrères, ces pressions donc sur le chef de l'État, puisque c'est lui seul qui a la clé aujourd'hui du référendum, c'est la loi qui lui donne cette prérogative. Est-ce que tout ceci ne renseigne pas effectivement sur la psychologie donc du chef de l'État en ce moment? Non, voilà. Je vais pouvoir avoir donc le retour, voilà. Il est évident que la crise
est inhérente à la vie de toute organisation, tout regroupement. Et ce n'est donc pas le bloc de la majorité parlementaire, pour ne pas faire une extension vers le bloc de la majorité présidentielle, qui en échapperait. Donc, ce qui s'observe depuis l'échec de l'amendement de la Constitution du Bénin, échec justement parce que l'objectif principal des initiateurs n'était pas de se heurter à une muraille d'échecs à l'étape des 3/4. L'objectif principal, c'était d'avoir les 4/5 et consommer l'adoption et fini, on va donc modifier la loi fondamentale. Ils n'ont pas réussi à avoir donc ce quota requis pour modifier la Constitution. C'est pourquoi je parle donc d'échec. Si le but principal n'a pas été atteint par la voie parlementaire, la loi prévoit les mécanismes en la matière, nous renverrait à l'organisation d'un référendum. Le référendum qui serait organisé. Et Saturnin vous a expliqué que, en l'état actuel de la loi référendaire, nous devons avoir franchi un certain nombre de choses avant de rentrer dans la fièvre de cette organisation du référendum, ce qui matériellement n'est plus possible actuellement. Et vous voyez que, au-delà de ce qui s'observe, la psychologie du chef de l'État qui ne serait pas preneur, qui, considérant un certain nombre de paramètres actuellement, voyez un peu la grogne sociale qui a cours au pays. Au-delà de ces éléments-là, il faut faire observer que la communication à laquelle nous assistons depuis le week-end dernier sur les chaînes, vous avez vu les députés membres du BMP qui ont investi certains médias pour expliquer cela. Cette communication-là dénote d'une crise latente qui avait cours au sein du BMP. C'est pourquoi j'ouvrais mon propos pour dire une crise est déjà en gestation au niveau donc du bloc de la majorité parlementaire. Le chef de l'État a-t-il réellement apporté sa caution à l'initiative parlementaire pour les aider? Il n'était pas pour autant obligé. Mais vous savez que il a investi de tout son corps, de toute son âme, de toute son énergie en avril 2017 pour voir son projet à lui. Là, je ramène le projet à la personne de Patrice Talon en tant que chef de l'État. Parce que l'initiative était donc un projet de révision de la Constitution, il se sentait dans la stricte obligation d'apporter, de déployer toute la force qu'il avait pour convaincre, pour persuader, pour que le projet puisse passer. Lui-même ayant échoué avec son ministre de la Justice d'alors, Joseph Diogbenou, au Parlement, ayant échoué, il dit que c'est un sort provisoire qu'on réserverait donc à la révision de la Constitution. Cette fois-ci, a-t-il accompagné le bloc de la majorité parlementaire pour qu'il puisse franchir les 3/4? Je n'en sais absolument rien. Mais je constate qu'il y a un profond désamour entre les députés qui siègent aujourd'hui au Parlement et qui répondent de Patrice Talon au Parlement et le chef lui-même qui est le chef d'orchestre. Je constate qu'il y a un désaccord entre les deux. Patrice Talon n'est pas obligé d'organiser en l'état actuel un référendum. Les ressources financières que nous allons donc engager dans une organisation d'un référendum, lui-même, il mesure la teneur et les implications. Aujourd'hui, l'urgence pour moi ne serait pas d'engager donc le trésor public dans l'organisation d'un référendum. Et nous savons que, de toutes les façons, les législatives sont des élections qui sont gravées dans la Constitution. On ne saurait donc déplacer ces élections-là. De toutes les façons, même si on arrivait à réviser, à faire une relecture de la loi fondamentale en l'état actuel de la question, et que on arrivait à organiser le référendum, ce sont des ressources du contribuable public qui seront engagées. Et est-ce que nous aurons les mêmes ressources financières pour quelques mois, quelques 4 mois seulement après, organiser les législatives? Le chef de l'État doit pouvoir, comme je le disais il y a quelques jours, doit pouvoir se départir de ces députés-là qui ne veulent que actuellement bomber le torse pour prouver que nous avons donc la force nécessaire pour faire passer le oui au référendum. Maintenant, si on pousse le chef de l'État, si on le pousse jusqu'à bout, et que finalement il s'engage dans l'organisation d'un hypothétique référendum, et que par hasard, je n'en suis pas sûr, c'est le non qui l'emportait, ça serait un échec cuisant qu'il aura du mal à digérer. Donc, je pense que les députés BMP doivent pouvoir avoir l'élégance politique qu'il faut
on n'est plus à l'Assemblée. L'arrogance de cette majorité-là doit pouvoir s'arrêter. On n'est plus à l'Assemblée. Le débat, on a renvoyé le sifflet. C'est le chef de l'État qui décide. Maintenant qu'on menace le chef de l'État à peine voilé pour dire qu'on prendrait ses responsabilités, nous prendrons notre responsabilité politique. Si lui, il ne le fait pas, ça renverrait donc aux coulisses de la gestion du pouvoir d'État entre le Parlement et le chef de l'État. Est-ce qu'il va céder à ces pressions-là? Est-ce que c'est les députés du BMP qui auront le dessus sur le chef de l'État? En tout cas, tout porte à croire que c'est une course-poursuite contre la montre et que les jours qui vont venir donc vont nous situer. Alphonse Moïse Soudé, une question longtemps posée mais restée jusqu'ici sans réponse. Où sont passés les 4 députés au moins qu'on a pu négocier, n'est-ce pas, pour faire le nombre 66? C'est 4 députés au moins qui ont refusé sans doute de répondre à l'appel qui nous ont cloués donc dans ce débat de référendum ou pas. Non, l'honorable Gadamassi nous a dit tout à l'heure qu'ils ont reçu chacun plus de 24 coups de fil. Mais des coups de fil, ça ne fait pas de miracle. On ne peut pas compter seulement. Ah non, c'est tellement que quand il dit qu'ils ont reçu plus de 24 coups de fil, cela revient à dire qu'ils auraient reçu des menaces, forcément, parce que lui, comment il a su que chacun a reçu plus de 24 coups de fil? Le problème, c'est quoi? Dans un premier temps, on a peut-être démarché les 4 députés pour avoir les 66. On avait la certitude que le jeu passait. Au moins 66, on ne peut même pas partir avec 66. Et je vous ai dit la dernière fois que certainement, en n'ayant plus le recul, les députés ont réfléchi. Parce que quand on dit la Cour des comptes, je suis d'accord. Tout le monde, personne ne compte la Cour des comptes. Mais vous voyez comment on organise, on dit, le président de la République nomme le président de la Cour des comptes. Et à son tour, il choisit ses collaborateurs. Et vous savez ce qui allait se passer? Si par exemple, ils avaient les 4/5e et que désormais, nous allons procéder, qu'on appelle, à la révision par la voie parlementaire, c'en est fini d'eux. Parce que, désormais, on pouvait se passer de leur soutien, puisque les 60 du BMP seront unis, on va modifier la constitution du préambule jusqu'au dernier article. Parce que c'était le dernier rempart, les 4/5e. S'ils avaient, et je me suis dit que ces députés qui avaient promis leur soutien sont rentrés en eux-mêmes, ou bien des spécialistes de la question, là on fait la coupe pour dire, voilà ce qui adviendra de vous. Parce que j'ai dit, dès qu'ils auraient atteint les 4/5e, et que désormais, il faut maintenant voter, on va les tacler. Non, si ça passait au 4/5e, c'est fini. Le projet en l'état avait été lu avec les amendements, les 11 articles qui ont été... Non, Vigile, c'est même pas ça seul. Qu'il vous suggère qu'on a voté des lois ici qu'en pleine étude, on a introduit... La phase d'étude était passée. Oui, le même jour, le même jeudi. Oui, on a introduit des éléments qui n'étaient pas prévus. Donc les gens ont pris leur responsabilité. Moi je dis, le chef de l'État, si on organise le référendum, c'est que leur objectif, on organise le référendum, si c'est le oui, ça veut dire qu'il n'y aura pas élection législative en 2019, puisqu'on parle déjà d'élection groupée. Ça veut dire que si le référendum aboutit, les législatives de 2019 sautent automatiquement. Maintenant, si c'est le non... Pourquoi ça devait sauter? Ils ont parlé d'élections groupées. Ça fait partie des amendements apportés. Donc les élections seront désormais groupées. Et là, on va sauter les législatives de 2019 et c'est fini. Donc les autres ont pris leur responsabilité. Je dis aujourd'hui, le chef de l'État est le seul à pouvoir décider. Il connaît le fond de la marmite, il connaît les ressources financières de l'État béninois. Est-ce que on pourra faire le référendum, même si les députés arrivaient à modifier, parce que j'ai suivi le député qui a été clair, ils vont toucher à cela. Maintenant, avec quelle liste va-t-on organiser le référendum? Il y a plusieurs paramètres que les gens ne maîtrisent pas. Mais je dis, la menace formulée par l'honorable Gadamassi montre comment évolue le BMP. Parce que quand on parle de pression politique, la première pression, c'est qu'au niveau du BMP, la loi des finances. On peut bloquer la loi des finances, on va empêcher le chef de l'État d'avoir son budget de 2019. Voilà une forme de pression. Comment on va aller aux législatives? Pardon? Comment on va aller aux législatives s'il ne donnait pas les moyens? Donc... Voilà, c'est ce que j'appelle pression politique. Si vous n'avez pas le budget qui prenne en compte les législatives de 2019, si on ne vous permet pas d'avoir votre budget, comment allez-vous organiser les élections? C'est la seule forme plausible de pression politique. La possibilité de l'ordonnance aussi. Ok, on a vu comment ce que ça donne quand on gouverne par ordonnance. Parfois, ça arrange le chef de l'État de devoir
faire voter donc son budget par ordonnance. Mais si ça échoue, il y a d'autres lois qui vont arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Et ces lois, on peut les bloquer parce que jusque-là, on a vu que c'est le BMP, les 60 députés, qui aident le chef de l'État à régulièrement avoir ces lois, à faire passer ces lois. Et dès que ceux-là vont se décider à ne plus lui apporter leur soutien, écoutez, qu'est-ce qui va? Désormais, ils vont dire, on fait le contraire. Toute loi qui vient pour aider le régime en place, on la bloque. Et c'est fini. Sur la même question, nous avons Honoré Benjamin Naoum en ligne. Bonsoir Honoré. Oui, bonsoir Virgile. Bonsoir le plateau. Vous avez écouté donc le député Rachidi Guadamassi. Si le chef de l'État ne fait pas tout pour convoquer le peuple au référendum, nous allons prendre notre responsabilité politique. Bon, je pense que quand vous écoutez bien cette intervention, on a l'impression que l'honorable Rachidi Guadamassi, on peut le dire entre griffes, est en train de menacer. Parce que pour eux, de la majorité parlementaire, c'est qu'il faut nécessairement aller à la révision. Parce qu'en réalité, l'objectif poursuivi par le BMP, la finalité, en fait, ce n'est pas la révision de la Constitution. Mais il faut passer par la révision de la Constitution pour atteindre un autre objectif. Lequel? L'autre objectif ici, c'est quoi? C'est bien entendu le code électoral. Parce que c'est dans le code électoral qu'il faut mettre un instrument de blocage pour certains acteurs politiques qu'on trouve en bonne position pour les élections législatives et qui ferait bien entendu un élément dérangeant pour certains acteurs dans la mouvance présidentielle. Parce que vous savez très bien qu'on évolue circonscription par circonscription. Donc, chaque acteur politique se retrouve face à un loup, face à un animal politique au niveau de la minorité. Donc, quels sont les actes qu'il faut poser pour bloquer, bien entendu, ces acteurs? Oui, c'est là la réflexion en réalité. Honoré Benjamin Naoum, si vous permettez, de manière concrète, quel blocage pourrait-on insérer donc dans ce code électoral que ne permet pas aujourd'hui la Constitution du 11 décembre 1990 en son état actuel? Quand vous prenez par exemple les acteurs influents du système, vous les prenez dans la minorité parlementaire, vous voyez bien entendu certains noms. Et vous les voyez à l'Assemblée nationale, il y a certains qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Mais avoir ces gens-là dans la course, ça pose un problème. D'abord, il faut introduire l'idée concernant bien entendu les femmes. Il faut mieux positionner les femmes. Si la loi impose le positionnement, ça veut dire que certains acteurs ne peuvent pas, bien entendu, se retrouver tous sur la liste. C'est un élément de blocage. Moins d'hommes. Moins d'hommes, voilà. Donc, deuxième élément de blocage, ce sont les outils que vous appelez par exemple quitus fiscal, que c'est un seul individu, un directeur des impôts qui est le seul, suite à un arrêté ou je ne sais pas quoi, si c'est un décret, je crois que ça doit être un arrêté où on dit que c'est lui seul qui signe. Donc, si l'administration fiscale ne vous délivre pas ce papier, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, voilà ce qu'il faut présenter à l'opinion publique pour que les gens comprennent aisément. La finalité, ce n'est pas seulement la révision. Non, c'est réviser pour toucher au code électoral. Première chose. Deuxième chose qu'il faut retenir, c'est quoi? Nous avons des circonscriptions par circonscription. Vous savez bien, quand la décision a été prise au Parlement, après le vote, on a choisi la voie référendaire, il y a eu tout de suite une sortie médiatique, une conférence de presse de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Cela ne suffit pas. Vous avez eu le député Abimbola qui a fait une émission sur l'ORTB pour déblatérer sur la minorité, pour vendre la minorité moins chère. Cela ne suffit pas. Vous voyez d'autres également. La minorité aussi a fait des Il y a Okunlola qui est allé sur le terrain. Lui, ça s'est très mal passé pour lui. Vous avez maintenant Rachidi Guadamassi. En fait, ce que vous devez lire dans cette sortie, c'est quoi? Chaque acteur politique de la majorité s'attaque à un élément de la minorité. C'est l'explication, c'est la lecture.
Et dans cette déclaration, vous voyez très bien celui que Rachid Badamassi a dans le viseur. C'est le président Boni Yayi. Il a dit clairement dedans, en disant, c'est maintenant je vous aime, je vous adore. Qui disait ça? C'est Boni Yayi. Parce que dans la 8e circonscription électorale, Rachid Badamassi se retrouvera en face de Boni Yayi et sa troupe. Et là, il est dérangé. Donc comme il est dérangé, il doit faire également sa sortie politique pour, bien entendu, cibler Boni Yayi et montrer à la population que c'est Boni Yayi qui est derrière les députés, parce qu'il a dit clairement, ils ont reçu tellement de pression, ils ont reçu des coups de fil et autres. Donc chaque député arrive quand même à sortir pour vendre moins cher son adversaire dans sa circonscription électorale. Donc voilà le tableau qui est présenté et on emballe tout le monde et on veut même forcer la main au président Patrice Talon pour qu'effectivement on puisse aller donc à la révision et après toucher le code électoral et leur baliser le terrain pour que l'élection des députés soit beaucoup plus facile aux acteurs du BMP. Voilà un peu le schéma dans lequel certains acteurs, surtout de la majorité présidentielle, se positionnent bien entendu par rapport au référendum. Benjamin Naoum, vous restez de toutes les façons avec nous. Dites-nous. Je suis à l'écoute. Merci. Dites-nous, Saturne Diossou, si l'agenda donc de la révision ou l'amendement de la Constitution est lié à l'agenda donc du code électoral, est-ce qu'en l'état actuel des choses, malgré tout, malgré toutes les positions, ce n'est pas perdu? Non, moi je ne lis pas tous les points inscrits à l'amendement de la Constitution à la révision du code électoral. Sans avoir amendé la Constitution, sauf erreur de ma part, les députés de la majorité parlementaire peuvent insérer le quitus fiscal dont ils sont en train de parler et maintenir cette disposition. Je trouve que les points qui sont attachés à l'amendement de la Constitution sont l'installation de la Cour des comptes, le nombre de femmes élection. Surtout le couplage. Élection groupée. Donc, cet aspect de bloquer des gens, certaines personnes qui seraient visées pour les empêcher d'aller aux législatives, je trouve que ce n'est pas forcément lié à cet amendement. Il a d'ailleurs le code électoral qui avait prescrit ça. C'est pas nouveau. Donc, ils peuvent aller au niveau du code électoral et bloquer certaines personnes, mettre des dispositions qui pourront bloquer certaines personnes sans amender. Ils avaient cet objectif, peut-être d'autres objectifs qui sont cachés là derrière. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que le temps est en train de jouer contre eux. Le temps est en train de jouer contre eux. Ils ont 3 mois encore pour opérer. Si dans les 3 mois à venir, il n'y a pas eu... 3 mois liés à quel agenda? Parce que dans l'espace, 6 mois avant des élections données, vous ne pouvez plus toucher à des lois qui régissent ces élections. Quand on entrera dans la limite de 6 mois des législatives, c'est que les députés à l'Assemblée nationale ne pourront plus rien faire, ils ne pourront rien faire qui aurait des conséquences sur les législatives de 2019. Ça, c'est pour le principe, la norme sous-régionale, mais le mois ne viendra pas nous sanctionner ici. On a toujours gardé un œil sur ça, et quand il faudra le faire, il faudra associer tous les acteurs politiques. Ce ne sera plus seulement les gens qui seront à l'Assemblée nationale. Il faut aller au niveau des partis politiques. Il faut aller au niveau des acteurs politiques. Le référendum est déjà un consensus en soi, non? Ça, c'est pas un problème. C'est pourquoi je dis, s'il faut le référendum, il faut faire le référendum ici et maintenant. Et savoir qu'on a la possibilité de le faire. Parce que faire le référendum ne voudra pas dire, le référendum n'aura pas d'incidence sur le délai de 6 mois qu'impose la sous-région. Le référendum aura des incidences sur ce que nous allons faire ici. On pourra désormais faire le référendum en 2018 parce qu'on aura révisé la loi sur le référendum. On pourra ne plus attendre la première session ordinaire de l'année pour prendre des dispositions qui pourront donc amener à ce référendum. Mais on ne pourra pas modifier le délai qu'il y a au niveau de la sous-région 6 mois avant les législatives. C'est pourquoi je dis, le temps est en train de jouer contre eux et je pense que si au niveau du palais de la Marina, ils avaient un avis favorable, si les signaux étaient au vert, si le feu vert était donné, je pense qu'après cet échec, il ferait tout pour convoquer une session extraordinaire et toucher à la loi sur le référendum pour donc dire au président de la République, c'est vous qui devrez convoquer le corps électoral pour le référendum. Vous n'aurez plus 120 jours. Désormais, dans la nouvelle loi qu'on aurait taillée, qu'on aura taillée, on vous donne 30 jours pour convoquer le corps électoral parce qu'on y mettra les moyens qu'il faudra. Et si on ne le fait pas dans cette période, si on n'a pas ce signal, si on n'a pas ce feu vert et qu'on commence par sortir pour dire prenez vos dispositions, c'est que de l'autre côté, ça ne sonne pas favorablement.
Et c'est moi, cette lecture-là, c'est cet avertissement en tout cas, c'est le décryptage que moi je fais de ces différentes sorties. L'autre chose qu'il faut regarder, c'est quoi? Entre-temps, quand ça a échoué, à part les émissions sur lesquelles des personnes ont été invitées, combien de députés du BMP ont eu à faire de sorties solo? Seuls. Il a une sortie au moins à Savert, une sortie retentissante. Vous pouvez mettre ça à l'actif de ceux-là qui sont en train de préparer le terrain pour qu'on aille au référendum. Et quand l'autre faisait cette sortie, c'est des caméras amateurs qui ont filmé des incidents et ont envoyé. Celui-ci est resté dans son cabinet, a appelé la presse pour faire une déclaration de ce genre. Moi, je trouve que il y a ce courant-là qui n'est plus du courant direct, comme on le dirait en physique, qui pose problème. Les députés... Justement, là-dessus, Joël Chaubey, est-ce que ce qui pourrait persuader le chef de l'État aujourd'hui, ce n'est pas aller négocier? Je veux dire, les députés BMP devraient aller négocier, n'est-ce pas, des initiatives de soutien au référendum, initiatives de la population, pour envoyer donc des signaux, des éléments au chef de l'État pour le convaincre de ce que, et oui, si le projet devait être engagé ainsi, si on devait aller sur ce terrain, il y aura du monde, il y a la population. Non, vous savez, je pense que le jeu politique se mène dans un espace marchand où nous devons avoir sur les étalages, comme je le dis, des intérêts. Répondez juste à cette question-là. Si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à cette question, ne me demandez pas de voir le chef de l'État accompagner. Alors, quel intérêt le chef de l'État lui-même, en tant que chef de l'État, chef du gouvernement aujourd'hui, quel intérêt il a à ce que le référendum soit organisé ici et maintenant? Je ne vois pas. Depuis que l'échec... Non, je pose la question. Je pose la question. Hier, c'était un projet. Je vous ai rappelé quand même pour comment le chef de l'État lui-même s'est investi corps et âme dans ce projet. Aujourd'hui, je ne vois pas l'activisme aussi inouï du chef de l'État derrière cette initiative parlementaire. C'est pourquoi je dis que, contrairement à ce à quoi on nous a habitués entre l'exécutif et le bras armé, en tout cas le prolongement de l'exécutif au Parlement, le BMP, l'agenda politique qui a été tout le temps déployé, l'agenda politique là aujourd'hui n'est plus d'actualité ou bien a été mal ficelé. Je vais vous donner juste un exemple. La Cour Olo fait injonction au Parlement désigner le membre du COS-LEPI. Les députés ont boudé. La Cour de Benou vient dissout entre griffes le COS-LEPI, demande au Parlement de renouveler. Quelques jours, 2 ou 3 jours après, il y avait de où se faire recevoir par Joseph Diogbenou. Le lendemain, pratiquement, le Parlement répond et choisit donc de nouveaux membres. Et qu'est-ce qui se passe? On installe les membres de ce COS-LEPI-là. L'agenda qui a été défini, moi je suis en train de soupçonner que c'est l'agenda qui a été conçu de commun accord avec l'exécutif, la Cour et le Parlement. Maintenant, aujourd'hui, je m'étonne de voir que, parce que les députés ont initié l'amendement de la Constitution, ils ont échoué au Parlement. En réalité, si l'agenda était bien ficelé, de commun accord, si l'agenda avait reçu la bénédiction du chef de l'État et de Maître Adrien Moubedi au Parlement, vous verrez, on va convoquer exactement une session extraordinaire, on modifie la loi référendaire et le jour qui suivra, le chef de l'État va convoquer le corps électoral. Donc, c'est clair pour moi qu'aujourd'hui, c'est une crise qui a commencé donc par se faire voir ainsi. Et je ne trouve pas aujourd'hui l'intérêt que le chef de l'État lui-même a pour convoquer le corps électoral. Maintenant, les autres raisons qui sont évoquées ici et là par les députés que nous entendons pour faire pression sur le chef de l'État, pour expliquer au peuple pourquoi on doit organiser le référendum, pour démontrer la force politique, quand on nous dit que voilà, les députés sont nés d'une femme, que le Jésus est né d'une femme, Mahomet est né d'une femme, que le chef de l'État est né d'une femme. Moi, je suis né d'une femme. Alors, moi, je ne sais pas si en réalité Dieu devait recréer le monde pour nous faire naître peut-être des hommes. Ça, c'est un argument, je pense, c'est un argument, excusez-moi, ridicule, qui est absurde, un argumentaire absurde qu'il faut ranger dans les placards de l'histoire. Maintenant,
On me parle de la Cour des comptes. Depuis 1994, on me dira que les directives de l'UEMOA 94 à 2002, les autres pays de l'espace y sont conformés. Est-ce pour autant qu'en Côte d'Ivoire, est-ce pour autant qu'au Togo, est-ce pour autant que dans les autres pays, quand on a créé la Cour des comptes, les autres pays ne parlent plus de la corruption? Je pense qu'il faut dépasser donc ces débats-là. Encore que la mouture qui est proposée ici aujourd'hui, quand on remet au chef de l'État la nomination du président de cette Cour-là, ça pose un problème. Faire de l'économie au pays, parlant donc de l'organisation groupée des élections, ça également c'est un argumentaire arrangé dans le poubelle de l'histoire. Quand on parle de grouper les élections au Bénin, c'est méconnaître pour moi l'esprit qui fonde la constitution du Bénin, tel que voulu par le constituant du Bénin en 1990. Et nous savons que le Parlement a un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Quand on me parle de grouper les élections, c'est un peu venu donc amputer au Parlement cette possibilité-là de continuer par jouer donc son rôle de contre-pouvoir. Donc je pense que sur le fond de la question, les pressions politiques vont continuer. Comme on le dit souvent, c'est le chef de l'État qui, en toute responsabilité, verra s'il va s'engager dans l'organisation de ce référendum. Ce qui est sûr, nous, on n'est pas là pour arbitrer, nous sommes partis du peuple, donc on a renvoyé le sifflet au peuple. Le sifflet donc est dans les mains du peuple, et puis je pense que quand on va organiser cette élection-là, le peuple en tant qu'arbitre va devoir départager donc les deux parties. En attendant, c'est Alphonse Ouessoudier qui Vous savez, j'ai longé aujourd'hui la route des pêches pour faire le point du mental des Béninois qui ont été cassés. Ils sont nombreux sur cette route-là, les Béninois? Oui. Aujourd'hui, si le chef de l'État veut tester sa majorité, qu'il demande à chacun des députés de la majorité d'aller dans son fief. Je ne sais pas si Abi Moala pourra aller au milieu plateau dire aux gens, parler de référendum parce que... Ketou Kobe, vous voulez dire. Ketou Kobe, parce qu'il fait partie de ceux qui ont dit désormais, si vous vendez essence Payoff, vous irez en prison. Ah ben, Alphonse, je vous rappelle que le week-end, il a organisé une sortie. Oui. À Ifeanyi. J'ai dit qu'il fasse le tout. Et vous avez vu le monde autour de cette cérémonie-là? Que Rachid Badamassi, au lieu de rester dans son bureau, aille à Parakou. Que chaque député, que le chef de l'État demande aux différents députés du BMP d'aller dans leur fief, de parler de référendum, d'abord dans leur fief, et on va prendre le pouls. Et là, on va revenir pour dire maintenant on va organiser le référendum. Parce que c'est ça. Le chef de l'État a déjà connu un premier échec. Il en a connu un deuxième. Prendrait-il le risque d'organiser encore ce référendum pour avoir un troisième échec? C'est pas possible parce que de jour en jour, il perd confiance en cette majorité-là. On lui promet la lune et le ciel, mais malheureusement, au finish, parce que je suis sûr qu'on avait déjà donné la garantie au chef de l'État pour dire les 66 députés sont dans la poche. Au terminus, blanc. Quand on a voulu voter la loi sur la révision de la Constitution, on avait donné toutes les garanties au chef de l'État, mais le jour du vote, blanc. Ça veut dire quoi? Il a déjà suffisamment d'expérience pour ne plus prendre de risques, pour dire, ok, cette fois-ci, je vais organiser. Et s'il organisait et qu'il échouait, qu'est-ce qui va se passer? Et les députés ont compris que le chef de l'État n'est pas preneur. Et pour cela, on parle de pression politique, on parle de responsabilité politique. Et je dis responsabilité politique, c'est de bloquer. La seule responsabilité politique qui peut exercer aujourd'hui, c'est de bloquer les différentes lois qui devraient aller en faveur du régime en place. Et désormais, on passe la consigne. Toute loi pouvant arranger le régime, nous les bloquons. C'est la seule pression politique. Ou bien dire, le chef de l'État n'aura pas son budget, c'est tout. Encore qu'ils ne peuvent pas. Bon. Ils savent ce qu'ils la dernière fois, j'ai utilisé une expression que beaucoup n'ont pas appréciée, je la répète. Au niveau du BMP, nous avons la quantité, mais nous n'avons pas la qualité. Et tous les jours que Dieu fait, vous voyez que cela me donne raison. Cela me donne raison. Parce que, et je dis, qui dit politique, dit stratégie. Et qui dit stratégie, dit stratège. Si on avait au sein du BMP de fins stratèges, je crois qu'on aurait déjà trouvé... À mon sobrino n'en est pas un. Quand il est sorti, je vous ai dit que c'était un pétard mouillé. Selon vous. Et oui, et la preuve, quand on est allé à l'Assemblée, est-ce qu'ils ont pu avoir les 66? Il y a 4 qui se sont résignés pour dire, nous, on ne vous accorde plus nos voix. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités et ne plus faire confiance en ces gens-là. Le chef de l'État avait vous dit, pendant combien de temps encore, Patrice Talon va garder le silence, Saturnin Yosso? Je m'attendais à ce que vous interpelliez, on n'aurait jamais Naouma. Ah, Naouma, ok, il est là. C'est sorti complètement de ma tête. Mais, on s'en fout voir. Je suis fair play. Honoré. Oui.
La question Oui, s'adresse à Virgile. vous. Patrice Talon va garder encore le suspense, le silence sur la question du référendum pendant combien de temps encore? Non, je pense que n'importe comment, le président de la République doit pouvoir étudier la faisabilité de la chose. Comme je le disais tantôt, j'avais parlé du code électoral. Parce que si on doit suivre le processus normal, compte tenu du développement des espèces, c'est qu'il serait difficile après le référendum de toucher au code électoral. Parce qu'on serait donc dans le délai serré de 6 mois imposé donc dans la sous-région où on ne devrait plus manipuler le code électoral. Donc si les députés du BMP s'engagent à modifier bien entendu la révision de la Constitution pour toucher au code électoral, ça veut dire ils doivent aller donc à la modification de la loi référendaire. S'ils veulent, ils vont faire, parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi Rafik Bajamati dit qu'ils vont utiliser tous les moyens. Ce qui leur reste là, moi j'ai l'impression que jusqu'à présent, c'est comme si après le vote, il n'y a pas encore eu de rencontre entre le chef de l'État et la majorité, ou bien tout au moins les leaders, Amoussou Bruno et autres. Donc, c'est le chef de l'État qui va dire, OK, moi je prends l'engagement d'organiser le référendum. De votre côté, agissez. Donc, tant qu'il n'y aura pas donc de votre point de vue, l'essence de la tête assurance, a besoin de quoi avant de prendre sa décision? Il a besoin de quoi qu'il n'a pas encore juste là? Ah non, le président de la République doit s'assurer de la réussite de l'opération. Il doit s'assurer de la réussite. S'il n'est pas assuré de la réussite, il ne va pas dire. Nous sommes en politique. Parce que s'il prend un coup maintenant, Groggy, lors du référendum, vous savez, le référendum n'est pas loin des élections de 2000. Si on doit organiser le référendum, ça ne serait pas loin des élections de 2019, les élections législatives. Il faut prendre la répétition des résultats. Ah mais dis donc, ça c'est systématique, parce que dès que le oui va emporter ou dès que le non va emporter, c'est le résultat là qui va suivre jusqu'aux élections législatives. Oh, mais justement, comme dirait l'Ivoirien, est-ce qu'en fait, oui, avec le vote jeudi à l'Assemblée nationale, ce n'est déjà pas gâté en principe? Est-ce que avec le vote, tout n'est pas perdu avec les 4/5 qui n'ont pas pu être atteints? Non. Vous savez, le vote à l'Assemblée nationale, on ne peut pas confondre ça avec ce qui va se passer au sein de la population. Ça, c'est deux choses, les réalités ne sont pas les mêmes. Mais la voie parlementaire, c'est plus aisé et moins risqué, comme vous le disiez. Oui, c'est moins risqué, mais c'est un coup politique, bien entendu, organisé par les députés de la majorité pour que Patrice Talon se retrouve en face de son peuple. Et donc, c'est le peuple qui va décider. Un coup, vous l'écrivez comment? Un coup préparé par les députés du BMP, vous soupçonnez? Non. Quand je dis coup en politique, vous comprenez ce que cela veut dire? Nous sommes sur un terrain politique, hein. Qu'on ne se trompe pas du tout. Qu'on ne se trompe pas du tout. Chacun développe sa stratégie. La minorité développe sa stratégie et également la majorité développe la sienne ou les siennes. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, en fait, c'est une patate chaude qui a été renvoyée au président de la République. Moi, je pense que dans tout ceci, disons-nous honnêtement les choses, c'est le président de la République qui a maintenant sur la tête la décision. La décision et qui donc doit être obligé d'avaler la patate chaude envoyée par le BMP. Parce que la minorité n'a pas engagé un processus de révision, c'est la majorité. Maintenant, ça retombe entre les mains du chef de l'État qui doit vraiment aviser sur la question. C'est pas encore en 2021, mais là, il est obligé d'aviser pour pouvoir faire le meilleur choix pour sa majorité et pour lui-même. Parce que vous savez très bien, le pouvoir de Patrice Talon aujourd'hui se retrouve à l'Assemblée nationale. Il perd ce pouvoir à l'Assemblée nationale lors des législatives. Ça veut dire que la gouvernance va être vraiment très serrée pour lui. Donc, il ne souhaiterait pas tomber dans ces pièges-là. S'il prend des raclés maintenant, ça va être difficile pour l'avenir. Merci, Honoré Benjamin Naoum. Merci pour votre contribution. La même question à Satoune Diossou. Le chef de l'État n'a pas tout le temps pour réfléchir non plus. C'est ce que j'ai commencé par dire. Il faut qu'une décision soit prise tout de suite. Il faut que le référendum soit organisé dans les mois à venir. Les 3 prochains, qu'on ait un résultat avant qu'on dans le délai de 6 mois. Pour y aller les 3 prochains, il faut déjà prendre la décision peut-être demain, peut-être après. C'est pourquoi je dis, avant que la décision ne soit prise, il faut y aller. Il faut modifier la loi sur le référendum. Sans ça, le président de la République ne peut même pas prendre la décision.
de convoquer le corps. Et il n'est pas utile de le faire, de prendre cette initiative, de modifier si le chef de l'État ne s'assure pas de son oui. C'est ça que je dis. Il faut qu'il y ait cette chorégraphie-là. Il faut que les pas dedans soient parfaits. Il faut qu'on soit sûr que quand on va modifier la loi sur le référendum aujourd'hui, le président de la République, dans les heures qui vont suivre, en tout cas parce qu'il appuyer son bouton. Il faut déjà envoyer à la Cour constitutionnelle pour qu'elle avise. Vous savez déjà la réponse qui sortira de là-bas. Et il faudrait que quelques jours après moi, quelques... Moi, personnellement, je sais pas. Restez là, ne pas savoir. Vous le saurez. Donc, et que le chef de l'État, dans les heures qui vont suivre, convoque le corps électoral, plus dans un délai de 120 jours, parce que c'est sûr, s'il y avait modification, on ne donnerait plus 120 jours, parce que dans 120 jours, on serait déjà dans le délai de 6 mois avant les législatives. Et il y a des signes qu'il faudra décrypter aujourd'hui. Lundi dernier, à l'université d'Abomey-Calavi, quand il a fallu organiser cette élection de ces associations estudiantines qui vont représenter les étudiants, vous avez vu quelle association a été majoritaire? L'UNSEB. C'est le non au référendum? C'est déjà là que ça commence, quoi. C'est les extrémistes. C'est l'opposition, pour ainsi dire, version universitaire, version université, donc et tout. Quand ça commence là, c'est que ceci appellera cela. Ceci appellera cela. Je pense que le président de la République, c'est un animal politique aussi, qu'on le veuille ou pas. Quand on est resté en exil, quand on a préparé une élection présidentielle, quand on est rentré au pays, qu'on a gagné cette élection, cela voudra dire qu'il faut avoir été stratège pour y aller. Il fait la lecture des cartes et c'est sûr qu'il ne va pas se laisser trop enfariner par une déclaration de député qui dit dans sa sortie que les députés, toutes tendances confondues, se sont entendus pour amender ces 4 points. Valentin Agosso-Jonathan fait partie de cette tendance. Guy Mitokwe fait-il partie de cette tendance confondue qui ont dit nous irons. Non, je pense que il faut être objectif quelque part et ce n'est pas tout le temps que la malice arrive à gagner. Peut-être que actuellement le président de la République peut-être plus objectif et a peut-être plus la tête sur les épaules et analyse sereinement. Il prendra la décision et on sera là pour savoir quelle décision sera. Peut-être avez-vous encore envie de parler, mais il n'y a plus de temps pour cela. Non, que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Vous parlez toujours quand même. Que le chef de l'État prenne ses responsabilités le plus tôt possible pour situer le peuple. Peut-être qu'il a l'écoute. Non, que le chef de l'État ne se laisse pas vraiment enfariné par les députés, mais également qu'il ne se laisse pas, qu'il ne donne pas. Vous mettez la pression sur le chef de l'État. Non, c'est lui qui a la décision. Il a le sifflet en main. Et donc les berceuses aujourd'hui qui sortent des bouches des députés bien payés, il ne faut pas qu'ils puissent dormir sous ces berceuses-là. Ah oui, c'est la plus belle femme du Bénin en ce moment. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à chacun, merci à tous de l'avoir suivi. Edgar Yakadia, la technique. Honoré Naoum au téléphone, Joël Djobé, Alphonse Soudé, Saturnin Jossou dans ce studio. À demain pour un autre numéro de l'Intégrale.